Bienvenue dans Pépites pour les oreilles, le podcast des petites histoires qui font grandir. Installe-toi confortablement, ouvre grand ton imagination et c'est parti pour une nouvelle pépite. Les confitures de Marmelune. Monsieur Courbouillon était un grand cuisinier. Il adorait sublimer les légumes en les coupant, en les faisant rissoler, puis en les mixant pour en faire de délicieuses soupes. Malheureusement, il était le seul à les apprécier. Dans son village, peu de monde venait goûter les bonnes soupes de sa boutique. De l'autre côté de la rue se trouvait une autre boutique, celle de Madame Marmelune. Elle connaissait tous les fruits et confectionnait des confitures et des compotes extraordinaires. D'après ses clients, tous avaient un arrière-goût de magie. On disait qu'elle cueillait elle-même ses fruits au clair de lune. On se bousculait devant son échoppe. On faisait la queue pendant des heures pour savourer les nouvelles confitures qu'elle préparait. Chaque année, le village organisait un grand concours des meilleures recettes. Le boucher présentait ses jolis pâtés, le poissonnier sélectionnait avec soin les meilleurs poissons et le pâtissier réalisait ses plus fines pâtisseries. Monsieur Courbouillon participait lui aussi à ce concours et s'efforçait de proposer la meilleure soupe possible. Mais tous les ans, il n'y avait qu'une seule grande gagnante, Madame Marmelune. Personne n'arrivait à rivaliser avec les confitures qu'elle présentait. La première année, elle avait gagné avec une confiture de citron givré. Après en avoir goûté une bouchée, on pouvait souffler des flocons de neige. Ce petit grain de magie avait suffi à conquérir le jury. L'année suivante, elle avait présenté une confiture de mûre-mûre. Elle avait expliqué qu'il fallait les petites baies les plus mûres du bosquet pour qu'elle fonctionne, car cette confiture pouvait garder les secrets qu'on lui murmurait. Là encore, le jury, impressionné, lui décerna le premier prix. Les victoires successives de Madame Marmelune finirent par énerver Monsieur Courbouillon. Cette année-là, il décida de tout faire pour l'empêcher de gagner. Il alla lui rendre visite dans sa boutique. Il n'y avait jamais mis les pieds. Sur sa gauche, il découvrit une montagne de pots de confiture rangés par famille de fruits. Tout en haut se trouvaient les agrumes, avec la fameuse confiture de citron givré victorieuse, et la confiture de pamplemoussan. Il y avait aussi les fruits rouges, avec la confiture de mûre-mûre, et celle de gros sel. Monsieur Courbouillon se souvenait de cette dernière. Le jury avait failli s'envoler le jour du concours. Il se pencha pour lire l'étiquette d'un pot à sa droite. Confiture de poire pochée. Il demanda à Madame Marmelune. Qu'a-t-elle de spécial, celle-ci ? Dès que vous en prenez une bouchée, elle permet d'agrandir vos poches. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Et celle-ci ? La confiture d'abricoton ? Celle-ci, elle vous rend doux comme du coton. Madame Marmelune, dit Courbouillon, j'ai toujours été impressionné par votre talent de confiturière. Pourriez-vous me montrer comment vous les fabriquez ? C'est gentil, monsieur Courbouillon. Je peux vous montrer les étapes de fabrication, mais je ne vous livrerai pas tous mes petits secrets. Elle lui décrivit les pouvoirs étonnants de certaines confitures, comme la confiture de Mirabelle Étoile, qui permettait d'observer les étoiles en plein jour, ou la gelée de Coin-Coin, qui, tartinée sur du bon pain, faisait imiter le canard à la perfection, ce qui amusait beaucoup les enfants du village. Elle lui montra les grands chaudrons où les fruits mijotaient pendant des heures et les jarres de sucre qu'elle utilisait pour les confitures et les compotes. Dans un recoin de la pièce, Courbouillon aperçut un grand pot cadenassé. « Qu'y a-t-il dans ce pot ?» demanda-t-il. « Je vous ai dit que je ne vous dévoilerai pas tout. Je risquerais de perdre le concours, répondit-elle avec un sourire énigmatique. Monsieur Courbouillon repartit de la boutique déconfit, mais bien décidé à percer le mystère de Madame Marmelune. Le soir même, il crocheta la serrure de la boutique et pénétra dans l'office où se trouvait le pot secret. Il coupa le cadenas avec une grosse pince. À l'intérieur, il trouva une étrange poussière blanche scintillante. Rien d'appétissant. Il décida de s'en emparer car il était certain que c'était la clé de la réussite de Madame Marmelune. Il la remplaça par des grains de sel cristallisé, celui qu'il utilisait pour ses soupes et qui ressemblait beaucoup à la poudre inconnue.
Il remit tout en place et quitta les lieux sans un bruit. Le matin du premier dimanche de juin arriva. C'était le jour du grand concours de recettes. Cette année, Monsieur Courbouillon était sûr de gagner. Il avait préparé plus d'une dizaine de soupes et testé la mystérieuse poudre. Il ignorait sa véritable nature, mais ses soupes avaient changé de goût. Il présenta au jury son velouté de poireaux poétiron. Il expliqua aux jurés qu'elle avait le pouvoir de vous faire réciter de la poésie. Les jurés se mirent à déclamer des vers poétiques sous l'effet de la soupe. Le public était enchanté de voir une telle magie. Tout le monde voulut y goûter. Pour la première fois, les villageois appréciaient vraiment les légumes de Monsieur Courbouillon. Pendant qu'il savourait son succès, Madame Marmelune présenta sa confiture, la confiture de pommes d'amour. Elle avertit le jury qu'il pourrait tomber amoureux dès la première cuillerée. Mais au lieu de cela, ils la recrachèrent, dégoûtés, accusant Madame Marmelune de vouloir les empoisonner. Affolée, elle goûta sa propre confiture et la recracha à son tour. « Nom d'un figuier! Pourquoi est-elle salée? Je ne mets jamais de sel dans mes confitures. Quelqu'un m'a piégée. » Elle se précipita dans sa boutique pour vérifier son pot secret. Elle goûta la poudre. C'était du sel. Elle revint furieuse. « Messieurs les jurés, on a remplacé ma poussière de lune par du sel. Quelqu'un a triché. » Se souvenant de l'intérêt de Monsieur Courbouillon pour son pot cadenassé, elle le pointa du doigt. « C'est lui, il a volé ma poussière de lune. » Interrogé, Courbouillon avoua sa tricherie. Il fut immédiatement éliminé du concours. Le jury demanda ensuite : « Madame Marmelune, où trouvez-vous cette poussière de lune ? » ?»« Je la récolte au clair de lune, c'est elle qui donne cet arrière-goût magique à mes confitures. » Les membres du jury se retirèrent dans un coin pour discuter de la suite à donner à ce concours. « Madame, nous avons décidé que l'utilisation d'ingrédients magiques serait maintenant interdite pour plus d'équité. Dorénavant, les participants au concours ne pourront compter que sur leur créativité, leur tour de main et des ingrédients simples et sains. » Cette année-là, ni Monsieur Courbouillon ni Madame Marmelune ne remportèrent le concours. Ce fut le pâtissier qui gagna le trophée avec son éclair de génie au chocolat. Les années suivantes, Madame Marmelune et Monsieur Courbouillon retentèrent leur chance au concours de recettes, mais cette fois à la régulière, sans tricherie, avec de bons ingrédients, bien mitonnés et beaucoup de talent. Entre-temps, comme le secret de la poussière de lune n'en était plus un, tout le monde pouvait aller en récolter. Ainsi, Monsieur Courbouillon en mit dans ses nouveaux plats. Dès lors, les villageois se pressaient devant la boutique du cuisinier et raffolaient de ses soupes éveloutées.